Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays pour cette dernière décade de janvier. J'en ai beaucoup parlé en post, j'en ai pas beaucoup parlé en point météo, donc j'ai décidé de vous en parler dans ce point météo, dans ce certainement dernier point météo du mois de janvier. Au vu de la configuration à venir des derniers jours de janvier, on se retrouvera certainement au mois de février. Donc on va parler de cette dernière décade qui sera globalement ennuyante, très ennuyante, douce, voire très douce sur notre pays. Alors je vais pas trop parler du coup de vent à venir à partir de la nuit de mardi à mercredi, soirée de mardi et nuit de mardi à mercredi, puisqu'il ne sera pas très intéressant, il sera banal. Alors attention tout de même du côté des régions notamment du Nord-Pas-de-Calais. Voilà, attention du côté du Nord-Pas-de-Calais à de fortes rafales de vent quand même qui pourraient dépasser à l'intérieur des terres les 90-100 km/h. Donc prudence lors du passage de ce coup de vent. Globalement dans le Nord-Pas-de-Calais on sera entre 80 et 100 km/h, mais localement on pourrait peut-être dépasser les 100 km/h du côté de l'intérieur des terres du Nord-Pas-de-Calais. Et on a également eu le fort coup de vent de la nuit de dimanche à lundi dans le nord-ouest du pays, alors qu'il y a très globalement été comme prévu, mais on a eu quelques valeurs qui ont quand même dépassé les prévisions. Je pense aux 142 km/h à Barfleur notamment, le 132 km/h à Fécamp, c'était globalement dans les prévisions, on était sur du 100-120 km/h sur les côtes, localement plus. Quand on dit localement plus, c'est souvent des rafales qui peuvent atteindre les environs des 130 km/h. Et sinon les autres rafales étaient entre 120 et 130 km/h, notamment sur les caps exposés comme je vous avais dit dans mon point météo. Donc globalement, que ce soit à l'intérieur des terres ou sur les côtes, c'était comme prévu. Là où ça nous a un petit peu plus impressionné, que c'était un petit peu plus fort que les prévisions, c'était notamment dans les terres de la Bretagne. Voilà, dans les terres de la Bretagne, on a pu atteindre, voire dépasser les 100 km/h. Donc ça, c'était quand même un petit peu plus fort que les prévisions qui étaient entre 80 et 100 km/h, en tout cas dans mon point météo, pour l'intérieur des terres bretonnes. Donc on a pu dépasser ces valeurs, c'était un petit peu plus fort que prévu à l'intérieur des terres bretonnes. Maintenant, on va parler de la situation à venir pour ces derniers jours de janvier, cette dernière décade de janvier globalement. Alors, elle a déjà commencé, le redoux s'est déjà mis en place, je vous en avais déjà parlé dans un ancien point météo, dans le dernier point météo tout simplement. Je vous avais dit que le redoux arriverait entre dimanche et lundi, c'est effectivement ce qu'il s'est passé. L'indicateur thermique national monte et il va continuer à monter pour atteindre un pic entre ce 24 et ce 25 janvier, avec un indicateur thermique national qui va certainement dépasser les 10 degrés ces 2 prochains jours, voire ces 3 prochains jours. C'est les 3 jours qui s'annoncent comme étant les plus doux, de ce mois de janvier. Alors on pourrait avoir d'autres mois un petit peu plus doux, notamment vers le 29-30 janvier également, mais globalement cette période sera vraiment la plus douce de ce mois de janvier, avec donc cet indicateur thermique qui va dépasser les 10 degrés et qui pourrait même dépasser les 11 degrés, notamment entre le 24 et le 25 janvier. Ce qu'on va surveiller, c'est la douceur, notamment dans le sud du pays, puisqu'on pourrait battre des records mensuels entre les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon et le pourtour méditerranéen globalement. Donc on va surveiller les records de douceur, les records mensuels évidemment de douceur à venir pour le sud du pays. Regardez la situation globalement, on a ce dôme ici, ce dôme anticyclonique qui va se mettre en place entre l'Afrique du Nord et la péninsule ibérique. Donc il va également faire très doux, même chaud du côté de la péninsule ibérique et de l'Afrique du Nord. On attend des températures qui pourraient atteindre les 28-29 degrés du côté de l'Espagne. Même si c'est l'Espagne, 28-29 degrés en hiver, ce n'est pas normal et c'est très au-dessus des normes. Donc c'est pareil sur notre pays, on va pouvoir dépasser les 21-22 degrés sur certains secteurs du sud du pays. Je pense notamment au Languedoc-Roussillon et une partie du pourtour méditerranéen. Donc à partir de demain tout simplement, on pourrait atteindre ces valeurs. Et regardez globalement pour la dernière décade de janvier, regardez, ça s'annonce très sec, les anticyclones vont s'enchaîner sur notre pays et ça s'annonce globalement doux, voire très doux, notamment très doux
du 21 au 26 comme je vous disais, et doux, voire très doux, entre le 27 et le 31 janvier. Même si on pourrait avoir quelques phénomènes de basse couche, ça ne suffira absolument pas à faire redescendre suffisamment l'indicateur thermique national. Donc, malgré les moins 1,2 d'anomalie thermique nationale du 1er au 21 janvier, eh bien janvier finira tout de même au-dessus des normes de saison à cause de la dernière décade. Alors, le 27 janvier, la température pourrait légèrement redescendre en matinée à cause d'une masse d'air un peu plus froide qui va venir depuis l'Atlantique, puisque regardez ce qui va se passer. On a une masse d'air polaire qui va redescendre très au sud, même plus au sud que Terre-Neuve sur l'Atlantique, et on parle d'une masse d'air à moins 20 degrés à 850 hectopascales qui va descendre très au sud ici sur l'Atlantique, et donc eh bien cette masse d'air, vous voyez, regardez ce qu'elle va faire, elle va être transportée tout simplement vers l'Europe tout en se réchauffant. Évidemment, elle passe au-dessus de l'Atlantique, elle traverse l'Atlantique, donc cette masse d'air se réchauffera, mais ça permettra à une petite masse d'air, notamment entre le 26 et le 27 janvier, négative à 850 hectopascales, de concerner une partie nord de notre pays. Donc la matinée du 27 janvier pourrait être légèrement en dessous des normes dans le nord du pays, alors qu'elle sera au-dessus des normes évidemment dans la moitié sud du pays. La moitié sud, elle sera au-dessus des normes du 23, même du 21, ça a commencé ces derniers jours, mais de maintenant jusqu'au 31, voire jusqu'au 1er jour de février, dans la moitié sud, ça restera tout le temps au-dessus des normes. Ça ne va jamais atteindre les normes et ça ne va jamais passer sous les normes. Ce sera tout le temps au-dessus des normes. Il n'y a que dans la moitié nord où, dans la matinée du 27, on sera légèrement en dessous des normes, et la matinée du 28 où dans le nord-est, on sera certainement légèrement en dessous des normes. Mais tout ça, évidemment, comme je vous l'ai dit, ne suffira absolument pas à faire redescendre suffisamment l'indicateur thermique national, qui restera bien au-dessus des normes tout au long de cette dernière décade de janvier. Voilà. Donc, février. Alors, je ne vais pas trop en parler dans ce point météo de février. Pourquoi ? Parce que globalement, on sait que les premiers jours de février seront certainement anticycloniques et doux dans la continuité de la dernière décade. C'est-à-dire toujours sèche avec ses conditions cycloniques et douce avec ses masses d'air toujours venues du sud-ouest. Donc globalement les premiers jours de février, comme je vous l'ai dit, seront dans la continuité de cette dernière décade de janvier. Là où je vais commencer à réouvrir des possibilités hivernales, ce sera certainement le 4 février. Voilà, à partir du 4 février et les jours qui vont suivre le 4 février, les possibilités hivernales seront certainement plus élevées et il y aura beaucoup plus de possibilités hivernales. Quand on regarde les paramètres actuels, on a l'AO et la NAO qui sont vus en chute libre clairement à partir de cette période-là, à partir de la fin de la première semaine de février et notamment la deuxième semaine de février. Donc on va surveiller la situation à venir dans cette période-là, puisque c'est cette période-là qui va certainement réouvrir des possibilités hivernales sur notre pays. En attendant, malheureusement, oui, on va s'ennuyer. Il y a seulement ce coup de vent dû à la dépression Jocelyn qui va passer du côté du nord du Royaume-Uni, et donc le gradient de pression, encore une fois, qui va être élevé entre le Royaume-Uni et le nord de la France, l'extrême nord de la France, qui va donc permettre le renforcement du vent et ses fortes rafales de vent du côté du Nord-Pas-de-Calais. Et donc derrière, ce temps cyclonique doux, même très doux, ennuyant, en attendant donc la période que je vous ai citée pour février. Donc voilà, on se retrouvera certainement pour le mois de février. Malheureusement, il n'y aura peut-être pas, sauf si vraiment quelque chose apparaît sur les modèles, mais normalement il n'y aura pas de point météo pour ces derniers jours de janvier. Malheureusement, on se retrouvera donc très certainement durant ce mois de février. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo tout de même. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de mois de janvier. Nous, on se retrouve certainement dans les premiers jours du mois de février. Merci à tous de l'avoir suivi. C'était Météo 37. Bye tout le monde.